Bienvenue dans la présentation du logiciel Plan de table. Ce logiciel va vous permettre, pour un mariage, un banquet ou un repas dansant, de pouvoir gérer et placer jusqu'à 1200 personnes assises sur 24 tables. Sur chaque table, vous pouvez sélectionner de 0 à 50 places, 24 à gauche, 24 à droite et une à chaque bout de la table, vous composez comme vous le voulez. Vous pouvez aussi nommer chaque table, d'imprimer une ou toutes les tables. Pour affecter des personnes sur les tables, il y a un module de saisie des participants, nom, adresse, téléphone, et un module d'affectation des participants sur les tables. Nous allons voir ça un peu plus loin. Le logiciel va aussi vous permettre de définir le prix d'un repas de 0 à X euros. Vous pouvez donner un nom à la manifestation, avec la date ou pas. Sur l'interface du logiciel, en lecture directe, les informations. Pour le suivi du budget, la visualisation des sommes perçues, restant à percevoir et la somme totale. Il y a aussi un module, afin d'imprimer la liste des personnes, avec le montant restant dû. Pour les tables, vous avez la visualisation du nombre total de places prévues sur la table en cours de visu et au général. Le nombre total de places affectées sur la table en cours de visu et au général. Le nombre total de places libres sur la table en cours de visu et au général par rapport au nombre prévu. Le nombre de places affectées à gauche, à droite, à l'avant et l'arrière sur la table en cours de visu. Une boîte de sélection vous permet de changer la table en cours de visu. Il y a aussi un module de remise à 0 des fichiers à la fin de la manifestation, où vous pouvez supprimer l'affectation 1. Des noms sur les tables, 2. Des places prévues, 3. Du fichier des participants, fichier adresse. 4. Il y a aussi un bouton qui va créer des noms fictifs, afin de vous familiariser avec ce logiciel. Nous allons donc prendre en main ce logiciel. Nous allons 1. Définir un titre. 2. Définir une date. 3. Définir le tarif d'un repas. 4. Créer des noms fictifs. 5. Définir le nombre de places par table, selon nos besoins, et nommer les tables utilisées. 6. Affecter des noms de participants aux places que nous avons définies. 7. Imprimer une table. 8. Imprimer le solde restant dû. J'ai vidé toutes les informations dans le logiciel. Afin de partir du début de la démo de saisie, on se lance. On va définir un titre. Nous allons saisir « Repas dansant des sapeurs-pompiers de Culose ». 2. Définir une date. On peut avoir la date, ou pas, imprimée sur chaque table. Par défaut, le logiciel, au démarrage, vous présentera la date du jour. Si vous changez cette date, elle sera enregistrée, et vous sera présentée, à chaque démarrage du logiciel. Comme pour le nom de la manifestation, et le tarif d'un repas, que nous allons voir juste après. On va choisir le samedi 25 mai. 3. Définir le tarif d'un repas. Vous pouvez saisir, dans cette boîte, le montant du repas, ou cliquer sur les flèches, haut ou bas. Puis clique sur le bouton OK. La somme sera répercutée sur tous les participants enregistrés. Évitez pour cela de modifier cette somme à partir du moment où des participants ont été saisis. Sinon, il va falloir que vous leur redemandiez la différence. Pour ne pas compliquer les calculs, mettre des sommes sans centimes. 4. Créer des noms fictifs. Nous allons cliquer sur le bouton « Purger tous les fichiers ». Une fenêtre s'ouvre et tous les autres boutons du logiciel sont désactivés. Ils seront réactivés à la sortie de ce menu par le bouton « Retour ». Ce module est normalement fait pour purger les informations à la fin de la manifestation. Mais j'ai installé pour les tests et pour la prise en main du logiciel
une boîte de sélection et un bouton pour la création de participants fictifs. Nous allons choisir 15 participants et cliquer sur le bouton remplissage fictif. Une barre de défilement nous indique la progression. Vous voyez les carrés rouges, il indique que le logiciel travaille. Il repassera au vert à la fin de la tâche. Le carré rouge ici, lui repassera au vert à la sortie du module de purge par le bouton retour. Bien sûr, ces noms fictifs ne sont là que pour les tests et la démo. Vous passerez directement à l'étape suivante en remplissant les noms réels des participants. On fait retour. À notre retour, l'on peut voir que les sommes se sont automatiquement mises à jour. 30 € multiplié par 15 égale 450 €. Nous allons maintenant créer ou modifier des participants. Nous allons cliquer sur le bouton « Saisie modification des participants ». Une fenêtre s'ouvre et nous retrouvons bien nos noms fictifs. Je vais apporter quelques modifications au fichier. Vous allez voir que les informations se mettent à jour par un clic. Que vous pouvez supprimer une fiche à condition que le participant ne soit pas déjà affecté sur une table. On voit que les sommes se sont aussi automatiquement mises à jour. Nous allons maintenant définir le nombre de places par table selon nos besoins et nommer les tables utilisées. Puis affecter des participants sur ces tables. Pour passer dans le module, on clique sur le bouton « Affectation des participants ». Vous devez vous représenter la disposition des tables sur un papier ou dans votre tête. Pour la démo, exemple, un petit cas concret. Il nous faut 6 tables. Nous voulons les disposer, 3 de chaque côté, de la scène, et en épi. Nous allons donc nommer les tables. Gauche devant, gauche milieu, gauche arrière. Et idem sur le côté droit. Chaque table aura 16 participants. Je vais donc créer ces tables, et ensuite nous pourrons affecter les participants. Je commence par nommer la première table. Puis, je définis le nombre de places, à gauche, 8 places, et à droite 8 places. Idem, pour les tables suivantes, je vous retrouve à la fin de la création des places. La création des places est terminée. On peut voir si on quitte le module. Sur l'interface du logiciel, le récapitulatif du nombre de tables utilisées et du nombre de places total prévues est donc disponible. Et dans le récapitulatif, par table, le nom de la table, le nombre de places à gauche et à droite de la table en cours de visu. Et on peut voir comme ça toutes les tables. Nous allons maintenant voir l'affectation des participants sur les tables. On retourne dans le module d'affectation des participants. Vous voyez, le petit rond de sélection, il définit la position qui sera saisie. Vous avez deux possibilités de sélection. Soit par le menu déroulant, soit par un clic sur un des participants dans le tableau de droite.
puis par un clic sur le bouton OK. La place de la table est maintenant occupée. Dans le tableau de droite, vous pouvez remarquer que le participant est déclaré comme affecté, avec un oui, et au bout du fichier le numéro de table sur laquelle il est affecté. Vous sélectionnez une autre position sur la table. Et on affecte un autre nom, ainsi de suite. Si je veux entrer un nom déjà saisi, un message d'erreur est activé. Par contre, ce participant peut prendre la place d'un autre, et de ce fait il libérera la place qu'il avait avant sur cette table. Celui qui a été remplacé se retrouvera donc libéré de son affectation. Cette possibilité ne fonctionne que sur la table en cours. Si on change de table, on ne peut affecter un participant qui se trouve déjà sur une autre table. Retour à l'interface. Un petit tour du côté de la modification des participants. Pour vous dire qu'il n'est pas possible de modifier le nom d'un participant s'il est affecté sur une table. Un message nous informe que cette personne est déjà affectée sur la table numéro 1. Vous pouvez sélectionner la table que vous voulez imprimer ici. Vous avez la possibilité de voir ou d'imprimer avec les boutons oui pour imprimer et non pour la visu. Puis clique sur imprimer OK. Une boîte de dialogue vous rappelle votre demande de la table 1 à la table 1 et le nombre de tables qui sera en visu ou imprimé. OK. La visu est en petit, clique sur le petit carré en haut à droite pour agrandir. Sur le plan de cette table, on retrouve toutes les informations. Le numéro de la table, le titre de la manifestation et la date. La position de la table dans la salle, gauche devant. Le nombre de places totales, occupées, disponibles. Et les participants affectés à cette table. Les places grisées ne sont pas retenues. On quitte. Imprimer le solde restant dû. Clique sur le bouton « Voir le détail » du reste à percevoir. Comme pour l'impression des tables, vous pouvez imprimer le récapitulatif des sommes restant dues par participant, à raison de 10 par feuille. Vous avez toutes les informations sur les participants qui doivent s'acquitter du solde restant dû. Ceux à jour n'apparaissent pas dans le tableau. On passe en visu pour vous donner un aperçu de la feuille. Si vous effectuez des modifications et passez du temps sur le logiciel sans le quitter. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement toutes vos saisies sur le disque dur. Par le bouton « Enregistrer les modifications ». Car tout ce que vous faites travaille en mémoire vive. Lorsque vous quittez le logiciel, celui-ci vous propose aussi de sauvegarder les modifications effectuées. Nous venons de voir toutes les possibilités du logiciel. J'oubliais, dernière fonction possible. On peut aussi changer le logo. Vous pouvez avoir le logo de votre association. Clique sur le bouton Recherche sur le PC. Allez chercher dans les méandres de votre disque dur le logo de votre association. Par un clic dessus, il prendra la place de celui déjà présent. Maintenant, nous avons bien vu toute l'étendue du logiciel. Excusez ma voix numérique, je débute dans les présentations de Mich Logiciel. Passez le mot autour de vous, il les attend sur son site, pour aussi d'autres démos. Merci d'avoir visionné cette présentation. À bientôt.